Éducation de la petite enfance, une priorité, épisode numéro 4. Joël chapitre 1 verset 3 nous dit « Parlez à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération suivante. » Histoire de Loïse, Eunicée et Timothée. À Lystre, une humble maison devient un lieu où la foi se transmettait comme un trésor. Louise, la grand-mère, avait appris à aimer et à obéir au Seigneur, et elle ne garda pas cette foi pour elle. Elle la partagea avec sa fille Eunice. Eunice, à son tour, comprit qu'elle devait faire de même avec son fils Timothée. Ainsi, la promesse de Joël, chapitre 1, verset 3, s'accomplit. Parlez-en à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Chaque jour, Louise rappelait à Eunice les merveilles de Dieu, et Eunice faisait de même avec Timothée. Pas un instant n'était perdu. À la maison, en voyage, au coucher, au réveil, il y avait toujours une leçon, une prière, un témoignage de foi. La parole de Dieu était répétée et vécue comme un héritage à transmettre intact à la génération suivante. Dès son plus jeune âge, Timothée s'imprégna de ses enseignements comme une graine en terre fertile. La foi qui résidait d'abord chez sa grand-mère, puis chez sa mère, s'enflamma en lui jusqu'à devenir partie intégrante de sa vie. Lorsque Paul le rencontra, il vit chez ce jeune homme un cœur préparé non par hasard, mais par l'obéissance de deux femmes qui avaient pris au sérieux le commandement divin « Parlez de ces choses à vos enfants ». La scène nous enveloppe, une grand-mère qui a instruit sa fille, une mère qui a éduqué son fils et un jeune homme qui est resté fidèle à la foi grâce à cette chaîne d'obéissance. Timothée devient le collaborateur de Paul et un pasteur fidèle parce que Louise et Eunice avaient fait de l'éducation spirituelle une priorité dès l'enfance, obéissant au commandement du Seigneur. Leçons à retenir. Numéro 1. Ne perdez pas votre temps, éduquez votre enfant dès son plus jeune âge. Louise et Eunice savaient que l'enfance était le terreau le plus fertile pour semer la foi. Parents et grands-parents devraient profiter de ces premières années pour transmettre la parole de Dieu. Numéro 2. La foi est un héritage qui se transmet. Joël chapitre 1 verset 3 nous rappelle que l'enseignement ne s'arrête pas à une seule génération. Ce que nous enseignons à nos enfants aujourd'hui, ils le transmettront aux leurs. Numéro 3. La récompense de l'obéissance est de voir la foi perdurer. Timothée était ferme dans son ministère, car dès son enfance, il avait été instruit dans les voies du Seigneur. En conclusion, Joël 1.3 nous rappelle que l'éducation spirituelle n'est pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour nos petits-enfants et les générations futures. L'histoire de Loïse et Eunice nous enseigne que lorsque nous obéissons à ce commandement, la foi devient un héritage éternel. N'oublions pas, la foi transmise dans l'enfance devient un héritage pour les générations à venir. Question de réflexion. Est-ce que je transmets la foi à mes enfants de manière à ce qu'ils puissent la transmettre à leurs propres enfants? Ai-je accordé une place prioritaire à l'éducation spirituelle dans ma famille ou l'ai-je relégué au second plan? Quel héritage spirituel est-ce que je construis pour mes enfants et les générations futures? Comment puis-je, à l'exemple de Louise et Eunice, contribuer à ce que la foi demeure au sein de ma famille? Commençons. Prenez chaque jour un moment pour lire la Bible avec vos enfants et petits-enfants. Partagez des témoignages de la manière dont Dieu a agi dans votre vie, afin qu'ils puissent constater que la foi est réelle. Faites de votre foyer un lieu où la foi se vit naturellement et pas seulement en parole. Priez en famille, en demandant que la foi se transmette de génération en génération. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler que la foi doit se transmettre de génération en génération. Comme Louise l'a enseigné à Eunice et Eunice à Timothée, aide-nous à obéir à ton commandement et à semer dès l'enfance des graines qui porteront
des fruits éternels. Que nos familles soient un héritage spirituel pour les générations futures. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.